Votre maison, on s'y intéresse tous les dimanches sur France Info avec Charlie Cailloux, conseiller juridique du site pap.fr, de particulier à particulier. Bonjour Charlie. Bonjour Hercine. Les aides au logement, elles ont été modifiées depuis le 1er janvier. Le calcul évolue. Alors, qu'est-ce qui change cette fois-ci ? Alors, on le sait, les aides au logement sont calculées sur la base du loyer, de la composition du foyer, sur la base de vos revenus. Alors ça ne change pas. Et seuls ceux qui ont des ressources modestes peuvent en bénéficier. Ce qui change en 2021, ce sont les revenus pris en compte pour le calcul de l'allocation. Jusqu'à présent, les aides au logement étaient calculées sur la base des revenus de l'année N-2. Donc, le montant de l'allocation que vous receviez en 2020 était calculé sur la base des revenus perçus en 2018. Désormais, les aides au logement seront calculées sur la base des revenus des 12 derniers mois connus et le montant sera réactualisé tous les 3 mois pour prendre en compte les variations de revenus. Donc, les aides de janvier, février et mars 2021 seront calculées sur la base des revenus de décembre 2019 à novembre 2020. Et pour avril, mai et juin 2021, on actualise le calcul en se basant sur les revenus de mars 2020 à février 2021. Donc, pour résumer, ce qui change, c'est que ce sont les revenus pris en compte qui évoluent dans ce mode de calcul. Oui, c'est exactement ça. Les plafonds de ressources, le mode de calcul, les démarches pour demander l'allocation, la date de versement ne changent pas. Cette réforme des aides au logement est l'une des applications du prélèvement à la source. Comme les entreprises, Pôle emploi, les organismes de sécurité sociale déclarent tous directement les sommes qu'ils versent à leurs employés et à leurs allocataires, cela permet à la CAF et à la MSA, pour les professions agricoles, de calculer les allocations logement en temps réel. Et donc, pour ceux qui perçoivent ces aides au logement, pour ces gens-là, qu'est-ce qui change ? Bon, si vos ressources ont été stables depuis 2019, la réforme n'aura pas d'impact sur le montant de l'allocation. Malgré tout, comme dans toute réforme, il y a des gagnants et des perdants. Alors, les gagnants, entre guillemets, ce sont les nombreux salariés qui ont vu leur revenu baisser en 2020 à cause du chômage partiel. Avec la réforme, le rappel augmentera en 2021. Du côté des perdants, on peut citer les salariés dont les revenus ont augmenté depuis 2019 et ceux qui viennent de trouver un emploi. Désormais, la hausse soudaine de leurs revenus fera immédiatement baisser leur aide au logement. Pour tout cela, tous ceux qui seront concernés, est-ce qu'il y a des démarches particulières à engager ? Est-ce qu'il faut renouveler sa demande, par exemple ? Alors non, il n'y a pas de démarche effectuée, sauf pour certains types de revenus que vous devez déclarer sur le site de la CAF, comme les pensions alimentaires versées ou reçues, les frais professionnels réels ou les frais de tutelle. Vous trouverez sur CAF.fr un simulateur pour connaître le montant de votre APL. Il est à jour de la réforme. Charlie Cailloux, conseiller juridique du site pap.fr. Merci Charlie.